Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais refaire un vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog où je vous emmène un peu dans ma journée. Je vais essayer de faire ce vlog en français et en anglais. Ce qui est un peu compliqué mais pas impossible. Je suis en train là d'essayer de filmer, à chaque fois que je parle, je filme la version en anglais. Ce qui en fait me paraissait genre trop dur à faire il y a un an, l'année dernière. Enfin, quand j'ai commencé à faire les vidéos en anglais l'année dernière, ça me paraissait trop dur à faire. Passer de l'anglais au français en un clair, on va dire. Donc là c'est un peu plus simple. Et du coup je vais tester, c'est mon premier vlog, sachant que... Donc vous savez que maintenant ma chaîne en anglais, où je poste mes vidéos en anglais, c'est ma chaîne Ursula Naturelle. Et sur cette chaîne là, j'ai vraiment voulu qu'elle soit dédiée à la peinture, à l'art, à la créativité. Donc j'ai vraiment envie de poster un maximum de vidéos comme ça, sur ces thèmes là, sur cette chaîne là. Mais je me dis que les personnes qui parlent uniquement anglais, qui me suivent sur cette chaîne, ont peut-être envie de voir un petit peu plus. C'est vrai que moi je suis souvent un petit peu curieuse de plus que juste la peinture et l'art quand je suis quelqu'un qui est aussi artiste et qui peint ou qui dessine, etc. J'aime bien avoir un peu de sa vie, un petit bout, pas forcément tout. Donc je me dis que ça pourrait être cool de temps en temps aussi quand je vlog. La seule chose que je sais que je posterai pas sur la chaîne en anglais, c'est des vidéos beauté, parce que ça c'est vraiment plus spécifique d'ici, de ma chaîne en français. Et c'est vraiment avec ça que j'ai commencé, mais c'est vrai que les vlogs, je pense que ça peut aller un peu partout. Et puis surtout je peux toujours montrer un petit peu de mes peintures, même dans les vlogs, et vous montrer un peu plus de... Enfin vous montrer des choses un petit peu rapides mais qui restent relatives, oui, à la peinture, à l'art et à la créativité, et partager aussi des pensées, des suggestions, etc. D'ailleurs là je voulais vous parler de livres que j'ai achetés. Il y a des travaux dans mon immeuble en ce moment. Donc c'est aussi pour ça que ces derniers temps j'ai pas beaucoup filmé. Donc on va essayer de parler entre les coups. Bon ouais, j'ai acheté des livres hier, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, et c'est justement en lien avec la créativité. Et voilà, donc c'est des choses que je peux aussi vous montrer je pense dans les vlogs. Maintenant je vais le faire en anglais. Donc les livres que j'ai achetés, ce sont ces deux-ci. Dans la vidéo en anglais, je vous mettrai les versions en anglais si je les trouve, pour les personnes qui sont intéressées. Ah oui, au fait, je ne porte pas de bijoux, en fait, là vous pouvez voir, ni même ma bague de fiançailles ou de mariage, parce que je vais faire un peu de rangement, de nettoyage, et je vais aussi laver mes cheveux, donc voilà. Je pense qu'il y aura des personnes qui vont se faire la réflexion, donc voilà pourquoi. Le premier c'est L'expérience intuitive de Claire Petit-Mangin, je crois. Je pense que ça se prononce comme ça. Un livre qui est initialement en français, qui a été écrit en français, et qui est sur l'intuition et les neurosciences, même de manière plus générale les sciences cognitives. Ce que j'ai vraiment adoré rien qu'en lisant juste quelques petites bribes, c'est que justement l'auteur, il me semble, elle a fait des études de philosophie et ensuite des études de sciences cognitives, donc c'est hyper intéressant parce que c'est une vision plus large que dans certains livres de neurosciences qui sont hyper centrés neurosciences. Là je pense que ça va être plus large, et ce qui est hyper intéressant donc c'est que ça va parler des différentes formes d'intuition, j'ai pu voir rapidement, et comment les sciences expliquent ces intuitions qu'on peut avoir, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Vraiment passionnant. Et comme j'ai dit, je sais pas si j'ai dit en français du coup, quand on est créatif et quand on crée, on écoute nos intuitions, on essaie de développer aussi nos intuitions. Donc c'est en lien avec la créativité pour moi. Et j'ai acheté aussi Les formes de créativité de Howard Gardner. Alors apparemment je pense que ce livre c'est un classique sur le thème de la créativité et des neurosciences, mais je le connaissais pas du tout, je l'ai jamais lu, je ne connaissais pas non plus l'auteur, qui je pense est très connu sur les différentes formes de créativité et formes d'intelligence. Donc là c'est vraiment plus sur la créativité, et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant rien qu'en le feuilletant rapidement, c'est qu'il parle il raconte les histoires finalement, la vie de grands artistes, de grands scientifiques très reconnus, et il explique leur façon de créer, leur façon de fonctionner, et un peu leur évolution aussi dans leur carrière, un petit peu comment ils ont utiliser leur créativité tout simplement, et je pense qu'il va un peu plus dans le détail de qu'est-ce que la créativité, etc. Donc j'ai lu déjà pas mal de livres, hein. Enfin pas mal, j'ai lu
plusieurs livres, à la fois sur l'intuition, à la fois sur la créativité déjà, mais j'adore en apprendre plus sur le sujet. Pour les personnes qui ne savent pas, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, j'ai un master de neurosciences et à la base je pensais faire de la recherche, donc voilà, j'ai un petit background là-dedans et j'adore ça, j'adore apprendre plus sur les neurosciences. Et c'est vrai que mes thèmes vraiment que je préfère, c'est tout ce qui est en lien avec la pensée, aussi l'imagination et l'intuition et la créativité. Donc ça c'est vraiment les thèmes que j'adore. Et puis en plus c'est hyper utile pour moi au quotidien pour un peu mieux maîtriser, on va dire, ma créativité, mieux l'utiliser plutôt, je dirais. Donc voilà, j'ai envie d'en apprendre plus là-dessus. Donc j'ai trop hâte de les lire, ils sont costauds, ils sont gros. Vous pouvez voir. Donc je pense que ça va être mes lectures de l'été. En plus, comme vous savez, je crée des marque-pages sur ma boutique Etsy, donc n'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse. Donc j'ai pour utiliser mes marque-pages, je les utilise déjà dans d'autres livres, mais là j'en ai créé de nouveaux que vous verrez bientôt. Donc je vais pouvoir utiliser tout ça. Et j'ai aussi pas mal d'idées pour la peinture. Pour ma boutique Etsy, des choses qui vont arriver si j'arrive à créer ça, mais j'ai eu des petites idées récemment. D'ailleurs j'ai créé et finalisé, parce qu'il y en avait certaines que j'ai déjà commencé, des peintures ce week-end. Je vais vous montrer ça maintenant. Je les ai accrochés aussi en attendant hein, de les vendre, parce que je trouve que c'est mieux. Ça permet de mieux les conserver, je trouve, de les garder que de les accrocher plutôt que de les avoir accumulés dans un coin. Je préfère les mettre comme ça. Après je peux pas toutes les accrocher. Donc d'ailleurs toutes ces peintures sont disponibles sur ma boutique Etsy, vous avez le lien en barre d'informations. Et j'ai ajouté aussi une fiche donc produit pour faire des peintures personnalisées. Si vous avez envie d'une peinture personnalisée, vous avez une petite idée des prix, n'hésitez pas en fait à me contacter directement si vous voulez une peinture personnalisée. D'ailleurs j'ai fait une peinture personnalisée pour une amie et qui est super, enfin c'était ma plus grande toile en fait, donc c'était un bon défi et elle voulait quelque chose d'abstrait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'abstrait, mais j'avais jamais peint un abstrait sur une grande surface, même si je trouve ça vraiment très beau et c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc là c'était la première fois, donc j'étais super contente de le faire et c'était un beau challenge. En plus du coup avec les couleurs qu'elle voulait, donc plutôt du gris, du beige, peut-être un peu de marron par touche, un peu de doré aussi par touche et d'argenté. Donc voilà, c'est les couleurs avec lesquelles je suis partie et j'ai réalisé la peinture. Donc sachant qu'elle aime beaucoup la musique, elle joue du piano, donc j'avais envie que ce soit quelque chose qui soit très aérien, qui ressemble un peu à, je sais pas, à la musique avec vraiment une vibration un peu, et qui ferait vraiment beau dans un intérieur aussi tout simplement. Donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai réalisé et ça lui a beaucoup plu, donc c'est très chouette, je suis très contente. Donc je peux aussi réaliser des toiles abstraites si jamais vous êtes intéressés. Je fais plutôt des paysages, des fleurs, des paysages avec par exemple une scène, des silhouettes, etc. Donc voilà, des formes, des figures, des silhouettes et des fleurs et aussi de l'abstrait. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram de peinture parce que je poste à chaque fois ce que je peins et je pose vraiment au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai aussi réalisé deux collaborations avec deux artistes qui sont sur Instagram aussi. Je vous mettrai leur lien en barre d'informations. Et c'était trop cool de faire une collaboration parce que du coup on s'est fixé un thème et on a peint chacune sur ce thème. Et c'est chouette de voir ce à quoi on arrive chacune de notre côté et de pouvoir les partager avec vous. Donc vraiment j'ai vraiment adoré faire ce type de collaboration et je pense que j'en referai à l'avenir. Et si vous vous posez la question, il n'y a rien au-dessus, donc ça s'arrête juste au niveau de mon miroir parce que on a un vidéoprojecteur. Et c'est trop bien, du coup on le projette juste au-dessus en fait des peintures. Là c'est vraiment génial, on a vraiment l'impression d'être dans une salle privée de cinéma. Je vous montrerai ça peut-être ce soir ou dans la semaine quand on regardera. Mais c'est vraiment trop cool. On regarde de toute façon beaucoup de séries et de films. Et en ce moment on adore, elle est trop bien cette série, je suis fan de cette série, c'est la série Flash. Elle est trop bien faite, c'est donc sur le super-héros Flash. Et je vous recommande vraiment, si vous aimez les super-héros, enfin les histoires de super-héros. Je connaissais pas du tout l'histoire justement de Flash, ce super-héros là. Et ce qui est vraiment bien, c'est que la série est très justement créée, très vrai, ça fait très vrai. Les effets spéciaux sont très bien faits, les acteurs jouent hyper bien, très bien fait, très naturel, et les personnages sont hyper attachants, ils sont tous trop choux, enfin trop drôles et trop sympas, et voilà, ils sont trop bien. Donc on aime trop cette série.
Moi j'essaie de finir aussi la série, je sais pas s'il y aura une saison suivante, mais là je suis à la saison 3 de la série Dark qu'on avait commencé ensemble avec David, mais lui il a un peu lâché l'affaire maintenant. Mais moi je continue à regarder. C'est une série qui se passe en Allemagne, vraiment science-fiction. Des histoires de voyage dans le temps dedans. Et je vous dis pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir au fur et à mesure. Et elle est vraiment très bien, enfin j'adore, je trouve que l'histoire est vraiment très bien construite, très complexe, genre faut vraiment suivre et suivre qui est qui. Quand je regarde par exemple sur l'ordi ou sur l'iPad, j'accélère un petit peu par moment parce que c'est un peu lent, mais j'adore, sinon c'est hyper sympa, hyper original si ça vous intéresse. Et autre série, c'est À l'ombre des Magnolias, c'est trop mignon, trop chou, c'est une série vraiment feel good comme on les appelle. Et les personnages sont très attachants, ça se passe dans une petite ville, on suit leurs histoires. Et voilà, c'est vraiment en mode Gilmore Girls, mais c'est très, très mignon et très bien fait. Et j'aime bien les personnages aussi, donc c'est cool. Ah oui, et on regarde Snowpiercer aussi, science-fiction. Ça se passe dans le futur et en gros c'est plus ou moins la fin de l'humanité, la fin de la planète. Mais ils arrivent à survivre en étant dans un train. Je ne vous dis pas plus. Mais c'est intéressant parce que pareil on suit un peu les histoires entre les personnages et les différentes classes et les privilèges de chacun. Donc c'est intéressant et c'est bien fait. Et il y a aussi des histoires un peu d'enquête à suivre, donc voilà. Là j'ai commencé juste préparer la première couche de nouvelle peinture ici, donc avec du gesso blanc et noir. Donc ça ce seront mes prochaines toiles. Je sais déjà ce que je vais peindre mais je vais pas commencer. Maintenant je vais ranger un petit peu le salon, enfin en fait tout l'appart. Ce serait bien. Je pense pas tout ranger aujourd'hui mais je vais au moins ranger le salon aujourd'hui. Et ensuite je vais me laver les cheveux. C'est nécessaire. Sachant qu'en fait j'ai un shooting photo dans 2 jours. Et voilà. Bon, il y a toujours des trucs qui sont pas rangés parce qu'il y a mes emballages, mes cartons, etc. Mais c'est quand même mieux. Ici aussi c'est un petit peu le bazar. Il faudrait qu'on trouve des petits rangements parce qu'en fait du coup on a branché notre console, la Switch aussi, au vidéoprojecteur, donc c'est hyper cool pour jouer. Mais du coup il va falloir quand même qu'on trouve une petite solution pour ranger tout ça. On branche aussi le vidéoprojecteur à l'ordinateur, donc c'est pour ça qu'il est là. Donc je pense qu'il faudrait en fait un meuble, je sais pas, peut-être un meuble plus haut ici, comme ça on pourrait mettre le vidéoprojecteur dedans, plus les vinyles, plus des rangements. Je sais pas, ce serait peut-être pas mal à réfléchir. Un petit peu d'eau pour Minus.